Bonjour et bienvenue dans le Dico. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur les biais cognitifs ou pourquoi ton cerveau te déteste. Ah, les biais cognitifs, on entend ce mot partout, mais pas possible de savoir ce que ça veut dire. C'est même un terme à la mode auquel on a tendance à faire dire tout et n'importe quoi. On le retrouve dans le marketing, les discours politiques ou même entre enseignants quand on parle de pédagogie. C'est une véritable instrumentalisation des biais à laquelle on a affaire. Pour parler des biais cognitifs d'ailleurs, on parle parfois aussi d'heuristiques ou de raccourcis mentaux. L'idée ici sera pas d'en faire une définition absolument exhaustive, pour la simple et bonne raison que la recherche en la matière est particulièrement complexe, et qu'il est tout aussi complexe d'en tirer les idées principales pour les transmettre simplement. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous rapprocher des recherches faites en psychologie cognitive et sociale, où les travaux sont nombreux. Pour faire très simple, c'est une déviation dans le traitement d'une information. On suppose donc qu'il existe une manière de penser qui soit logique et rationnelle, et que le biais va être ce qui vient perturber ce traitement logique et rationnel de l'information. Cela peut être une erreur de perception, d'interprétation, d'évaluation de l'information, dans des domaines qui vont de la statistique aux relations sociales. Pour certains, ce sont des conséquences des limitations des capacités de l'esprit humain qui, ne pouvant pleinement traiter l'information, fait appel à des raccourcis mentaux pour s'en sortir. C'est une vision de type faute de mieux, notre cerveau interagit ainsi avec le réel. D'autres approches insistent davantage sur la dimension adaptative de ces mécanismes. Loin d'être de simples erreurs, ils témoignent d'une capacité à produire des jugements rapides, souvent suffisants pour agir dans un environnement complexe. Quand on parle d'information, le terme est large. On va simplement retenir que c'est un message, qu'il soit écrit, oral, pictural, bref, un message, quelque chose que l'on porte à notre attention. Les biais vont donc venir s'insérer entre le message et sa compréhension pour potentiellement le distordre. Du moins, il va s'agir d'un mécanisme automatique, souvent inconscient, qui influence la manière dont nous percevons ou jugeons ce qui nous est présenté. Dans la vie quotidienne, cette déviation peut être légère et sans conséquence, mais elle peut aussi orienter des décisions importantes, qu'elles soient individuelles ou collectives. C'est en cela que la notion intéresse autant les psychologues que les économistes, les juristes ou les spécialistes de la communication. Il existe un grand nombre de biais, bien que la recherche s'interroge justement sur leur pertinence, qui vont du cadrage, qui désigne de l'influence que peut avoir la formulation d'une question sur la réponse qui est apportée, au biais de confirmation, qui implique que l'on préfère les informations qui viennent confirmer une pensée préexistante. On pourrait également citer le biais d'ancrage lorsque la première information reçue oriente toutes les suivantes, ou encore l'effet de halo qui consiste à généraliser une impression positive ou négative à l'ensemble d'une personne ou d'un objet. Ces exemples montrent que les biais ne sont pas des phénomènes isolés, mais des motifs récurrents de notre manière de juger, de comparer, de hiérarchiser. Il ne faut pas voir ces biais comme des obstacles à la pensée rationnelle dont il faudrait se débarrasser à tout prix, c'est complètement illusoire d'ailleurs, mais davantage comme des alertes à garder à l'esprit quand on reçoit une information. Ils constituent finalement une cartographie utile de nos limites cognitives. Comprendre leur existence ne permet pas de les éviter totalement, mais cela offre un cadre pour analyser nos réactions, remettre en cause nos intuitions et interroger nos raisonnements. Mais attention au biais des biais, celui qui nous fait en voir partout, tout le temps, et qui nous permet de disqualifier le discours, souvent adverse, sous prétexte qu'il serait empreint d'un biais. Il est donc nécessaire de rester prudent et de ne pas chercher dans tout énoncé, notamment ceux qui ne nous plaisent pas, une raison de le dénoncer sous prétexte que tel ou tel biais serait immédiatement disqualifiant. Ainsi, les biais ne sont pas des défaillances individuelles, mais plutôt des manifestations structurelles d'un esprit qui cherche à simplifier un monde trop vaste pour être traité dans son intégralité. En avoir conscience, c'est déjà reconnaître que notre rapport au réel est médiatisé, filtré, reconstruit, et c'est cette prise de recul, plus que la maîtrise d'une liste de biais, qui constitue l'enjeu central lorsqu'on parle de pensée critique.